Les carottes sont vraiment une culture qui est bonne à semer à ce temps-ci d'année pour une récolte d'automne. Elles vont adorer avoir un sol fraîchement nettoyé comme ça, où il va y avoir moins de mauvaises herbes. Parce qu'on sait que les carottes sont pas super compétitives contre les mauvaises herbes. Et donc, de partir avec un sol qui vient d'être nettoyé, dans lequel certaines mauvaises herbes ont déjà poussé, ça leur donne une longueur d'avance. Bienvenue à un nouvel épisode du balado Le goût du jardin. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la saison avec l'optimisation de ton potager. Le temps de tes premières récoltes du printemps est arrivé. Frédéric va te guider à travers l'art des successions rapides et efficaces pour relancer ta machine de culture immédiatement. De plus, Dan t'offre un aperçu d'une autre succession essentielle, la plantation de tes radis d'hiver, avec une immersion dans l'histoire fascinante du radis améthyste noir. Prépare-toi à maximiser chaque centimètre carré de ton jardin. Allô, c'est Frédéric ici avec la capsule jardinage. Donc on arrive fin juin à un moment super plaisant où on commence à récolter nos primeurs dans le jardin. Ces récoltes-là libèrent des planches dans le jardin et on se retrouve avec des espaces vides. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces espaces-là? C'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Les premières récoltes et la belle opportunité que ça nous donne de faire nos premières successions dans le jardin bio. Si tu veux avoir un jardin hyper productif à la maison, c'est sûr qu'il faut célébrer et profiter, partager nos premières récoltes, mais il faut aussi se mettre en marche et relancer la machine immédiatement pour recommencer le cycle avec une nouvelle culture. Je veux te parler de 2 de mes premières récoltes favorites du printemps et aussi de comment on se met en place pour recommencer nos successions rapidement. Mais d'abord, Dan, toi, c'est quoi la récolte que tu anticipes le plus et qui a peut-être déjà démarré dans ton jardin? Wow, c'est pas facile comme question. J'aime tous les légumes également avec amour. Peut-être l'ail, peut-être les piments forts. C'est ça que j'attends avec impatience. Fait qu'il faut que tu attendes quand même assez longtemps, là. On parle pas des premières cultures printanières. Non, mais je les aime aussi. Comme j'ai dit, j'aime vraiment tous les légumes qu'on cultive, puis j'adore manger tous les légumes que je peux. Super, ben merci. Moi, je vais poursuivre avec mes 2 coups de cœur du printemps. Une des premières récoltes qu'on met dans nos paniers bio, puis que tu vas peut-être avoir dans ton jardin chez toi, c'est le radis. Ces petites boules croquantes, pas trop piquantes, quand elles ont été bien arrosées au printemps. J'aime tellement ça, moi, commencer à avoir des crudités fraîches pour donner à mes enfants avant le souper, pour changer des carottes qu'on a mangées tout l'hiver. Puis si ton mari trouve ça trop piquant le radis, ben tu peux lui donner juste un petit peu de mayonnaise, puis ça va adoucir le tout, tu vas voir. Des petites tranches de radis dans tes salades aussi, ou encore même en sandwich, que de bonheur avec ces premières récoltes du printemps. Parlons donc de récolte maintenant. Le radis, ça va être important de s'assurer de le récolter quand il est mûr et de pas trop attendre parce qu'il va devenir fibreux puis même très piquant si on laisse trop longtemps au jardin. La qualité et le timing de la récolte de ton radis vont aussi beaucoup dépendre de la variété. Une des variétés qu'on préfère le plus dans notre production, qui est très fiable, c'est le radis Rax. Finalement, une technique qu'on utilise à la ferme aussi pour libérer l'espace le plus vite possible, c'est de récolter tout en un coup. Même s'il reste des tout petits, on y va avec un retrait total, puis ça libère la planche pour pouvoir la repréparer et la ressemer immédiatement. Une deuxième récolte hâtive qui est super agréable, c'est la laitue ou les verdurettes pour le mesclun. Il y a 2 approches pour la laitue. On peut se faire des plants et les transplanter, soit au 6 pouces ou au pied, donc aux 15 à 30 cm, et laisser la laitue former des belles petites pommes qu'on va récolter en coupant le plant au complet à la base. La récolte va libérer notre espace assez clairement. Il n'y a pas d'intérêt là, à essayer de laisser la laitue repousser quand elle a été récoltée comme ça en pomme. L'autre méthode, c'est de se faire des semis directs réguliers avec nos laitues en petits rangs. On va récolter ces petits rangs-là au stade bébé. Et donc, ça va pousser et ça va être récolté beaucoup plus rapidement. On se fait des mélanges de laitue qu'on appelle mesclun. Chez Tournesol, on offre d'ailleurs un mélange de laitue qui te permet d'en semer et d'en avoir de toutes les couleurs et de toutes les formes avec un seul sachet. Il y a plusieurs autres verdurettes aussi qu'on peut semer en petits rangs en même temps que notre laitue pour ajouter des formes et des textures et des goûts. On parle de roquette, de mizuna, de moutarde, ou même du tatsoi arc-en-ciel avec une belle tige mauve qui a été sélectionnée par Dan lui-même. Mais si on revient à nos laitues mélangées, il y a 2 manières de les récolter. On peut y aller avec des ciseaux, puis récolter quelques centimètres, puis ensuite en laisser quelques centimètres pousser pour qu'ils remplissent l'espace. Et puis donner un autre petit coup de ciseau pour récolter quelques centimètres un peu plus loin. Cette technique de récolte progressive va te permettre de maximiser la croissance des feuilles et peut-être d'en obtenir un peu plus au total. L'autre technique est un peu plus efficace et c'est d'y aller en coupe à blanc et de récolter le rang dans son entièreté, de tout mettre ça dans un sac et de le garder au frigo. On laisse ensuite le rang repousser
à nouveau pendant 1 à 2 semaines et on peut récolter encore. Tu vas être capable de faire 2 ou 3 récoltes comme ça, puis ensuite la qualité va baisser un peu. Les laitues peuvent devenir amères ou plus fibreuses. C'est mieux de passer à un nouveau rang pour tes récoltes de laitue et de détruire le rang qui a déjà été récolté pour pouvoir ressemer avec quelque chose de nouveau. Parlons donc maintenant de comment on s'organise pour faire des successions rapides et pour relancer le deuxième cycle dans le jardin. Pas besoin de retourner le sol dans son entièreté et de travailler super fort, on va faire ça vite et léger, mais ça va être quand même important de nourrir le sol pour qu'il y ait des nutriments pour notre deuxième culture. Moi, j'aime appliquer une petite dose de compost et ensuite passer avec une bêche à roux en grattant légèrement la surface pour vraiment enlever toutes les mauvaises herbes et les résidus de culture que je viens de terminer. On égalise avec un râteau et on est prêt pour ressemer. Mais qu'est-ce qu'on devrait ressemer à ce temps-ci de l'année? J'ai 3 petites suggestions pour toi, mais d'abord, je vais demander à Sophie. Qu'est-ce que tu as le plus hâte de replanter dans ton jardin après tes premières récoltes? Moi, ce que je plante souvent, en fait, c'est ce que je sème tout au long de la saison, c'est les radis rouges ou sinon je sème les radis de couleur aussi. Si c'est un petit peu plus tard en saison, j'aime bien mettre des épinards pour être sûr d'en avoir le plus tôt possible et le plus tard possible aussi. Super, c'est des très bonnes recommandations. Moi, j'ai 3 autres suggestions pour toi. Premièrement, les carottes sont vraiment une culture qui est bonne à semer à ce temps-ci de l'année pour une récolte d'automne. Elles vont adorer avoir un sol fraîchement nettoyé comme ça, où il va y avoir moins de mauvaises herbes, parce qu'on sait que les carottes ne sont pas super compétitives contre les mauvaises herbes. Et donc, de partir avec un sol qui vient d'être nettoyé, dans lequel certaines mauvaises herbes ont déjà poussé, ça leur donne une longueur d'avance. Une carotte qui peut être super amusante à faire avec des enfants, c'est la carotte doigt de sorcière. Tu vas avoir des récoltes jaunes, mauves et oranges de toutes les couleurs. C'est intriguant pour toute la famille. On en a d'ailleurs parlé dans notre épisode de podcast précédent. Deuxième suggestion de culture pour la fin juin, ça va être les haricots. Soit des haricots nains ou des haricots grimpants. Mon préféré à moi, c'est le haricot vert nain Maxibel. Il est plus style français, plus fin, vraiment délicieux. Et j'aime mieux les haricots nains parce que c'est le fun de les semer, de récolter et de passer à autre chose, sans avoir à gérer les treillis. Suggestion finale de culture à semer comme deuxième succession, ça va être d'y aller avec toutes les belles verdurettes de la famille des brassicacées qui permettent d'agrémenter ton mesclun, comme la roquette, le bok choy, la moutarde ou le tatsoi. On peut les semer en petits rangs aux 2 semaines et comme ça, on s'assure d'avoir une belle diversité de feuillage pendant tout l'été. C'est ce qui complète ma capsule jardinage pour aujourd'hui. J'espère que ton jardin commence à donner des petits signes de primeur et que tu vas pouvoir retirer tes radis au complet, couper ton mesclun et ressemer rapidement avec d'autres belles cultures pour relancer le tout et gérer ton espace à son meilleur. On se retrouve dans 2 semaines pour une autre capsule jardinage. À bientôt! Le goût du jardin est présenté par la ferme coopérative Tournesol. Chez Tournesol, on veut t'aider à réussir ton jardin et on t'invite à profiter de ce moment pour mettre la main sur notre guide de plantation A à Z, un outil précieux pour ta saison de jardinage qui t'offre l'essentiel pour bien démarrer au jardin. Le guide couvre 76 légumes, fleurs et fines herbes, classés par ordre alphabétique. Pour chacune d'entre elles, tu trouveras toutes les informations de base. Quand planter, à quelle fréquence planter et l'espacement idéal pour tes plants. C'est un super guide de référence pour te donner confiance et t'inspirer pour tes semis de printemps. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il est complètement gratuit. Télécharge ta copie dès maintenant à l'adresse fermetournesol.qc.ca/guide. Tu trouveras aussi le lien dans les notes de l'épisode. Ce balado est aussi présenté par le programme de panier bio de la ferme Tournesol. Amis de Vaudreuil-Soulanges et de l'ouest de l'île, si tu cherches des légumes bio qui goûtent vrai, tout en soutenant des fermiers locaux, nos paniers bio sont la solution idéale. De mai à novembre, reçois près de chez toi une explosion de fraîcheur, légumes, fruits, fleurs et même des œufs. On offre beaucoup de flexibilité. Tu peux choisir tes légumes, échanger ceux que tu aimes moins et gérer tes vacances en un clic. Rejoins plus de 700 familles qui, comme Angèle, qui est membre depuis 2018, trouvent que Tournesol rend leur quotidien plus heureux. Angèle nous avait dit « Trouver Tournesol, c'était comme un rêve qui devenait réalité. Tout me rend si heureuse. » Parce que la vie est trop courte pour manger des légumes d'épicerie, joins-toi à nos paniers bio. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour la saison qui débute à la dernière semaine de mai. Rends-toi sur fermetournesol.qc.ca/bio pour réserver ta part de récolte. Tu trouveras aussi le lien dans les notes de l'épisode. Maintenant, revenons à notre programmation principale avec l'histoire de semences de Dan. En parlant de succession, c'est le moment idéal pour semer ta première ronde de radis d'hiver. Les radis d'hiver sont de gros radis dont la saveur varie de douce à piquante.
Aujourd'hui, je veux te parler d'une variété que nous avons créée sur notre propre ferme, le radis améthyste noir. C'est un radis à la peau noire et au cœur violet vibrant. Tu peux les couper en tranches pour les servir en crudité ou les râper pour en faire une salade, mais tu peux aussi les cuisiner comme n'importe quel légume racine, rôti au four, dans un ragoût ou sauté à la poêle. Sophie, est-ce que tu aimes les radis d'hiver? Avant, je les aimais pas trop, mais là, je les aime de plus en plus. Je les mange en crudité. Honnêtement, presque juste pour la couleur, parce que je les trouve vraiment beaux. Puis sinon, je les fais cuire, là, je vais les ajouter dans le sauté ou dans n'importe quoi, là, juste pour la couleur. Et Fred, es-tu un amateur de radis d'hiver? Moi, mon préféré, c'est vraiment le radis melon d'eau. Puis comme Sophie, j'adore la couleur que ça amène dans l'assiette en hiver. Faire des petites tranches fines, là, puis une décoration dans notre assiette, là, des beaux cercles roses. Puis quand on en a de d'autres couleurs aussi, là, c'est vraiment le fun. Puis moi, personnellement, j'en mange beaucoup, simplement tranché pour une collation rapide. Au jardin, attention à ne pas semer tes radis d'hiver trop tôt. Surtout pas aussi tôt que tes petits radis ronds. Si tu les sèmes trop tôt, ils vont monter en graines et fleurir prématurément. Attends plutôt le mois de juillet. Tu as d'ailleurs jusqu'à la fin de juillet pour le faire. Semer les semences en rang espacés d'au moins 30 cm en les plaçant tous les 2 cm. Comme il peut faire très chaud à cette période, assure-toi qu'ils reçoivent assez d'eau et n'oublie pas de les désherber. Ils seront prêts environ 2 mois plus tard, donc entre le mi-septembre et la fin octobre. Tu peux les récolter et les conserver au frigo ou dans une chambre froide. Ils se gardent ainsi pendant presque tout l'hiver. Laisse-moi maintenant te raconter l'histoire des radis améthystes noirs. Tout a commencé à l'été 2008, où je rêvais de croiser un radis noir avec un radis melon d'eau pour avoir un radis noir à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Alors, j'ai planté des radis noirs à côté de radis melon d'eau. Les radis ont fleuri, les abeilles, les émouches et tous les pollinisateurs ont fait leur travail en transportant le pollen d'un fleur à l'autre sans se soucier de la variété. J'ai récolté les semences et je les ai ressemées. Parmi les radis noirs et les radis melon d'eau de la génération d'après, il y avait aussi des radis violets pâles avec quelques taches noires. Pas quelque chose de super beau, mais je savais qu'il y avait eu un croisement. C'était la génération F1. J'ai gardé les semences de ces radis F1 pour les semer à nouveau. Dans la prochaine génération, la génération F2, beaucoup de caractéristiques d'origine sont réapparues, mais tout était mélangé. On trouvait des radis blancs à l'intérieur comme à l'extérieur, des blancs à l'extérieur et rouges à l'intérieur ou violets, des rouges à l'extérieur à chair rouge, des violets à chair violette, des noirs à chair blanche et enfin des noirs à chair rouge ou violette. J'avais trouvé au moins quelques-unes de ce que je cherchais. J'ai isolé ce dernier groupe et j'ai conservé leurs semences. Nous sélectionnons ces radis depuis ces temps-là et nous avons maintenant 2 lignées. Le radis écarlate noir à chair rouge et extérieur noir et le radis améthyste noir à chair violette et extérieur noir. Notez bien que ces lignées sont stables à environ 75%. Tu trouveras donc une belle diversité de couleurs dans cette population, mais ils restent absolument magnifiques. Comme ce sont des plantes bisannuelles, ils ne produiront pas de semences la même année qu'ils sont plantés. Tu dois les conserver pendant l'hiver. Fais attention de ne pas couper le collet, le point de croissance, au moment de la récolte, car ils en ont besoin pour repousser l'année suivante. Au printemps, replante-les en leur laissant 45 cm d'espace dans toutes les directions. Ils deviennent de grands plants et auront probablement besoin d'un tuteur ou d'un treillis. Ils produisent des gousses vertes qui deviennent beige en séchant. C'est à ce moment que tu peux les récolter et les écraser pour récupérer les précieuses semences. Si tu as envie d'ajouter une touche de mystère et de couleur à ton jardin cet automne, rends-toi sur notre site web pour commander tes semences de radis améthyste noir dès maintenant. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode du balado Le goût du jardin. Nous espérons que cette émission t'a donné l'élan nécessaire pour passer à la 2e vague de ton jardin. Rappelle-toi que ta cueillette des primeurs, comme les radis et le mesclun, est le signal pour agir. Retire complètement tes plants, nourris ton sol et ne laisse jamais une planche vide. N'oublie pas non plus de planifier la plantation de tes radis d'hiver avant la fin juillet pour récolter de magnifiques variétés comme le radis améthyste noir cet automne. Un grand merci à Molly Brisebois pour le montage de cet épisode. Ne manque pas notre prochain épisode jeudi prochain où nous aborderons la fleur d'ail en profondeur.